Et nous sommes avec Célia Potiron, membre du collectif Piment, pour la sortie de l'ouvrage Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation aux éditions Hors d'atteinte. On va revenir sur cet ouvrage dans un instant qui veut, je cite, contribuer à la discussion bien entamée sur la question noire en France. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre analyse sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis, ces manifestations contre les violences policières et le racisme, et sur cette mobilisation aussi devant la Cité de la Justice à Paris pour Adama Traoré. Comment est-ce que vous l'analysez ? Alors je l'analyse d'une façon assez simple, dans le sens où je vois, comme m'a dit le monsieur dans le reportage, une résonance quelque part. Les Noirs qui sont disséminés du Brésil, dans les Amériques de manière générale, donc la Caraïbe, le Brésil, les États-Unis, mais aussi en France, viennent de la même histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'Africains qu'on va déporter dans le cadre de ce qui aujourd'hui est un crime contre l'humanité, en France en tout cas. C'est la traite négrière, la colonisation aussi en France, si on doit prendre un autre exemple. Et on est tous issus en fait de cela. Et on constate que ces populations-là qui viennent de cette histoire tragique et horrible ont finalement subissent les mêmes situations. Alors aux États-Unis, c'est la violence policière. En France, c'est la violence policière. Et il y a des similitudes, autant dans la façon dont la brutalité policière s'impose à ces populations-là, qui sont issues de ces histoires-là, mais aussi plein d'autres choses. Ça peut être l'accès au travail, ça peut être l'accès aux soins, et même la façon dont le corona a touché les populations, en tout cas pauvres et noires en France. C'est clairement le résultat et pour moi le continuum en fait d'une histoire tragique et de racisme, pour être clair. En France, on a beaucoup entendu ces derniers jours, notamment sur les plateaux de télévision, certains affirmaient que la situation aux États-Unis et en France n'était pas comparable parce que l'histoire des Noirs dans les deux pays n'était pas la même, et aussi affirmaient que la police française n'était pas raciste. Comment vous réagissez à ces affirmations ? Moi, je réagis à ces affirmations. Il y a des choses qui existent, il y a des chiffres où aujourd'hui, un jeune noir ou un jeune arabe dans des quartiers va se faire contrôler 20 fois plus qu'un blanc. Donc, il y a de toute façon une expression du racisme sur les Noirs en France. Est-ce qu'elle s'exprime exactement de la même manière qu'aux États-Unis? Bien sûr que non, puisque l'histoire n'est pas la même. Mais j'ai déjà dit dès le départ que on a la même histoire, on vient des mêmes endroits, on est déporté, on est la résultante finalement de cette histoire de la traite négrière. Et le racisme, bien qu'il est différent, moi je vois des résonances. Et il n'y a pas que finalement en France, on a aussi vu des manifestations à Londres. Donc pour moi, il y a effectivement des petites différences, mais l'expression du racisme, que ce soit la brutalité policière ou comme elle s'exprime de d'autres façons, elle est exactement la même et elle mérite qu'elle soit traitée dans les deux pays. Et vous expliquez justement dans votre livre, Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation, qu'expliquer que le racisme contre les Noirs, c'est un système. Ça, oui. Vous le dites clairement. C'est important pour vous, justement, de déconstruire, pour expliquer, donner du sens et réaffirmer aussi ça, que ce racisme était un système. Alors, ce qu'on a voulu faire dans Le Dérangeur, justement, c'est en faisant un lexique, en y mettant 40 entrées qui sont des définitions, des termes, des formulations, on a voulu tout de suite donner notre position. Et effectivement, on a tout de suite, dans l'avant-propos, expliqué que le racisme n'est pas une question d'individu, mais c'est une question de système. Pourquoi, et on l'a dit tout à l'heure, pourquoi de la même façon sont touchées les populations noires, qu'elles soient en France, qu'elles soient aux États-Unis, par le chômage, par le manque d'accès aux soins. Donc il y a forcément une notion de système et pas une notion d'individu. On est touché de la même manière à l'intérieur de nos vies, en fait, en dehors des choix qu'on fait. Donc ça prouve bien que ce n'est pas individuel, mais que c'est bien quelque chose qui est structurel. Et justement, il y a cette entrée anti-blanc aussi dans votre livre, et la réponse, ou en tout cas ce qui est écrit en dessous, c'est « ha 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 », justement parce que pour vous, ce n'est pas un système. Et c'est ça aussi que vous réaffirmez, que vous expliquez dans le livre. Exactement. Anti-blanc, c'est une entrée qu'on a voulu... Alors, dans Le Dérangeur, on a des entrées qui sont multiples. On a des entrées courtes, des entrées longues, historiques, humoristiques, sarcastiques. Bon, là, vous choisissez celle-ci. Elle est à la fois drôle et sérieuse. Donc, ha ha ha, ça c'est le côté... On n'a pas de réponse à donner à ça. Pour nous, ça n'existe pas. Par contre, on a un petit paragraphe qui vient expliquer dans le détail la différence entre le fait d'être victime d'une insulte, voilà, et le fait d'être tous les jours confronté à un système qui vous empêche d'accéder à un emploi, d'accéder à un travail, d'être une victime des violences policières, d'être contrôlé par la police. Et on voulait bien faire la différence entre les deux. Je pense qu'elle est fondamentale. C'est un ouvrage politique avant tout ? C'est un ouvrage politique aussi. C'est un ouvrage politique aussi, on assume qu'on prend des positions, et vous l'avez dit, mais comme je vous disais, c'est un ouvrage aussi dans lequel
il y a une forme de transmission aussi, parce qu'on parle dans une entrée, je pense à plein, l'entrée du Zouk, l'entrée sur Aya Nakamura. On a aussi une entrée qui s'appelle Antillais versus Africain, oui, où on va parler d'histoire et de transmission, comment les migrations des Antillais et des Africains, qu'est-ce qu'il y a de similaire, comment ils se sont côtoyés. Donc c'est politique, c'est aussi d'autres choses. Vous proposez aussi des réparties, version courte, version longue, à des questions comme « tu viens d'où ?» ou des réflexions comme « il faut arrêter de voir le racisme partout ». Oui. Ça aussi, c'est une question de transmission, clairement. Clairement. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi apporter des éléments. Quand on choisit de définir, de choisir nos mots, on prend un peu le pouvoir finalement. On raconte notre histoire et on dit qu'au travers de nos expériences, on va dire comment on se place dans la société, quelle est notre relation avec la société et comment même elle est notre relation avec nous-mêmes. Parce que finalement, c'est aussi une discussion avec nous-mêmes. Merci Célia Potiron d'avoir été avec nous. Vous faites donc partie du collectif Piment qui publie ce livre, Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation aux éditions Hors d'atteinte. Merci d'avoir été avec nous. Merci.